Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo compte rendu bilan de la session des Winamax Series jour 2. Donc c'est la session du lundi 2 septembre, si vous regardez ça plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette session? Pour rappel, on sort d'une première session qui était catastrophique, mais vraiment affreuse, où tout s'est mal passé et où on a broke 1200 euros vraiment sans rien choper. Aujourd'hui, c'est moins pire. Vous voyez, le résultat, il est quand même famélique, hein, moins 956 euros, donc ça a l'air affreux comme ça. Mais, il y a un mais, c'est qu'on a qualif le Day 2 du 3 million event. Malheureusement pas avec un stack de fou, mais ça a deux implications. Ça, c'est un deux. C'est deux implications. L'implication numéro un, c'est que une fois qu'on s'est qualifié, on n'a plus besoin de se qualifier. Voilà, ça peut sembler être une lapalissade comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, hein, on est sur une série de tournois avec beaucoup de volume à faire et que déjà, le fait d'être qualifié pour le Day 2 assez tôt dans notre festival, ça va nous enlever plein de bullets sur le Day 1. Ça va nous enlever du coup déjà pas mal de tables, enfin, ça va systématiquement nous enlever une table parce que c'est un tournoi que tu joues en continu en réalité. Et donc se qualifier à ce Day 2 de main event après seulement je crois 4 ou 5 bullets, c'est plutôt une très bonne perf. Donc ça fait super plaisir. Le deuxième truc, c'est que les bullets qu'on aurait pu mettre, les 10, 15 bullets, 20 bullets en plus qu'on aurait pu mettre, et c'est énormément d'argent d'économiser parce que c'est quand même un tournoi à 125 euros. Et quand tu te retrouves à devoir jouer 20 fois le D1 pour passer, et du coup à mettre 2500 balles, t'es content en fait de ne pas avoir à le faire. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? On va regarder notre stack, hein. On voit que là, il reste 238 joueurs sur 7809, donc 3% de gens qui passent. Donc en moyenne, il faut le tenter 33 fois pour passer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de déjà y être. Et on va voir les stacks et on voit qu'on est quand même en bas de tableau ici avec 517 000 jetons. C'est 10 starting, donc c'est un tiers de l'average. Ça nous met forcément très bas, mais on voit que si on regarde les niveaux, on va reprendre a priori sur 15 000, 30 000. Ça va peut-être être même sur moins que ça s'il y a un D1 qui se finit sur les blindes à 25 000 par exemple. Donc on aura entre 17 et 20 blindes en gros pour le DI2 j'imagine. Donc c'est pas trop mal. Ça permet quand même d'espérer remonter. Il faudra gagner un coup en gros début DI2 et après tous les espoirs sont permis. La mauvaise nouvelle aussi, vous pouvez voir, c'est que j'ai 0 bounty, littéralement. Et je suis peut-être le seul joueur de tout le field dans ce cas. Et ça, c'est quand même assez triste. Voilà, on n'est que 3 à s'être qualifiés sans bounty. Et c'est un peu dommage, parce que c'est pas que j'ai pas eu d'occasion, que j'ai pas eu de stack ou quoi, là comme ça on pourrait croire que j'ai été short tout le tournoi, c'est vraiment pas le cas. J'étais même plutôt bien, jusqu'à une main en fait à la bulle qui m'a pourri, à la bulle, pas la bulle du dé, hein, la bulle de l'ITM. À ce moment-là j'ai quelque chose comme 600 000 jetons, donc 12 starting, et j'open 7 et 5 suités au bouton, le chip leader défend, flop As de 3, Rainbow il me semble. Je décide de ses bêtes et mon adversaire qui raise petit, je fais genre une blinde et demie, il fait 4 blindes et demie. J'ai un call assez logique, je crois que j'ai backdoor flush en plus de ma gutshot. La turn magique, le 4 qui nous donne 15 du coup, on est sur As 2, 3, 4, il n'y a pas de tirage couleur. Mon adversaire qui décide de bet très cher à ce moment-là, je crois qu'il envoie quelque chose comme 3 carpos. Ce qui est assez logique, hein, ça touche vraiment sa range cette turn, il a plus de 5 que moi, il va énormément avoir de 5 quand il check raise. Cela dit, il faut aussi garder en tête que il est big blind et surtout il est chip leader contre un stack élevé mais pas non plus énorme, donc il peut se permettre de mettre la pression et de jouer des énormes pots contre moi post-flop. Donc il décide de bet 3 carpos. Nous ici je pense qu'on a une décision automatique, c'est call. Faire tapis ici c'est juste s'enlever tonne de value contre tous ces bluffs. Donc je call, le pot à ce moment-là qui fait peut-être quelque chose comme 40 blindes. Ouais, j'avais 60 blindes au début du coup, j'en ai déjà mis 20. Et il me reste 40 blindes, le pot fait 40 blindes. Et river kata, c'est le 5 qui fait que j'ai le board maintenant. Et évidemment il fait tapis. Ce qui est très bien joué de sa part, hein. Il a pas mal de 6 quand il bluff turn. Donc c'est très très crédible de le mettre sur un 6. Et de toute façon à la bulle on va pas jouer notre tournoi sur ça. Donc je décide de folder ma quinte, qui maintenant est le board. Et je tombe à ce moment-là à du coup une quarantaine de blindes, les blindes augmentent à la main suivante, j'ai 30 bébés. Et après c'est plus le même tournoi.
On est un peu remonté, on a eu quelques spots, on a perdu un ou deux flips qui auraient pu nous permettre de choper des gros KO. Je crois qu'il y a un moment où je joue un flip pour un KO à 150 ou 200 euros qui est perdu river, il me semble. Donc ça, c'est un peu relou. Mais bon, on sait quand même qualif, c'est le plus important. Le fait d'être qualifié, ça t'assure quand même de pas mal d'argent. Alors on voit que le min cash pour les qualifier, il est à 265 euros. Donc c'est toujours ça de prix. Ce sera peut-être plus une fois qu'on aura passé le garantie, et je pense qu'on va le passer. Vu qu'après deux sessions, il y a déjà 7800 joueurs qui sont comptabilisés. Il va rester encore. Ça fait 4000 joueurs par jour, donc ça se trouve, on va être 40 000 entrants. Et du coup, on va dans ce cas-là exploser le garantie, puisque c'est un buy-in à 125, donc il y a quelque chose comme 110 euros, je pense, par bullet. Ça se trouve, il y aura 4 millions de price pool, et à ce moment-là, le min cash pour les joueurs qualifiés, il va peut-être être à 350 euros, quelque chose comme ça, donc c'est plutôt sympa. Donc ça fait partie des satisfactions de la journée. Autre satisfaction de la journée, je dirais, par rapport à la journée précédente, c'est qu'on a monté des stacks un peu partout. Ça n'a pas toujours été suivi d'ITM. Je pense notamment au mini high roller, on a mis 3 bullets. On avait monté 140 000, on n'a pas fait ITM. Ça, c'est toujours relou sur des hauts de buy-in, mais c'est comme ça en fait. On a eu un coup qui a fait très très mal. J'ai pris un coup de bambou à ce moment-là parce que c'était un énorme pot. Donc j'ai 140 000 à ce moment-là. On est à une dizaine de places de l'argent. Il y a Hijack, il me semble, qui open. Hijack qui joue quelque chose comme 38 blindes. Cutoff qui en joue 22 au bouton, je sais même plus d'ailleurs, qui en joue 22 qui décide de jam, je crois qu'il est au bouton. Et moi je me réveille en big blind avec paire de 9. Comme je dis, il y a une dizaine ou une quinzaine de places de la bulle. Je décide de rejam avec ma paire de 9. Je pense que c'est good. Je pense qu'on va prendre paire de 8 en bottom. Alors j'ai pas encore analysé le spot pour l'instant. Vous savez quoi, on va le faire. Vous savez quoi, voilà. On va se le faire en direct. Ok, alors j'ai pas trouvé de spot exactement identique, donc on va prendre un spot où c'est SB qui rejam, ce qui va un petit peu élargir sa range, donc faut garder ça en tête. On a fait open le hijack ici qui a 30 dB, en réalité il en avait 40, mais ça va pas avoir un impact énorme. SB qui fait tapis, et ici, nous, en big blind, on va voir que le bottom c'était de 9 effectivement, qui gagnait quand même pas mal d'argent, et de 8 on perdait un petit peu. J'avais raison de penser que de 8 était close. Après, en réalité, du coup, comme ça va être un tout petit peu plus tight chez le joueur qui était au bouton, pas sûr qu'il prenne paire de 5 par exemple. Peut-être que paire de 9 était vraiment close. En tout cas, c'est pas vraiment une erreur, je pense. Et c'est un coup qui nous a coûté cher. Il avait, il me semble, As-Valet ou As-10, le joueur qui ici en As-B qui en réalité était au bouton. Mais c'est Hijack qui savait avec 2 valets qui du coup a eu un jam assez facile. On peut se demander si c'était forcément un call chez lui de valet. De 10 c'était un fold, je pense. De valet était un fold, c'est sick. Bon, tout ça pour dire qu'avec 2-9, on n'a pas fait d'erreur ici, c'est cool. Donc ouais, on n'aura pas fait d'erreur sur le spot un peu le plus compliqué de la session et qui valait cher. Parce que si on gagnait le coup, à ce moment-là, on passait à quelque chose comme 300 000 jetons à la bulle. Donc c'était super sur un 100 balles. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Et on voit que, donc, en dehors de notre qualif sur le 3 million event, on a fait des ITM un peu bidons. Avec un one time 50 € qu'on a ITM, en prenant quelques KO, de KO de base en gros, donc pas grand chose. Un autre 50 KO, un peu pareil, on prend quelques KO et on min cash. Le Mystery Million qu'on a littéralement min cash, on a busté sur un bluff en fait, la main post-bulle. Enfin, c'est même pas, c'est la main de la bulle, mais en fait j'avais vu qu'il y avait eu des busts sur le lobby et que c'était des joueurs que je courais, donc je me suis permis de bluffer en me disant que ça allait être très strong. Un truc que j'aime bien faire et qui marche bien. En plus j'avais tirage, j'avais notre flush draw plus gutshot plus blocker net, enfin, c'était vraiment intéressant. Mais j'ai run dans 2 paires qui a décidé de me call et ça m'a fait min cash. Sur le one time 20 €, c'était le tout dernier tournoi de la session. On a perdu des flips sur des moments clés. On aurait pu monter un gros stack. Et voilà, du coup, pas grand chose à signaler sur ces tournois-là. Mais il y a pas mal de tournois en fait, on a monté des stacks sans faire ITM, ça c'est dommage, et notamment 2 fois sur le mini roller, qui nous aura vraiment pas réussi, parce qu'hier aussi c'était pas très bien passé celui-là. Et dernière chose que je peux rajouter, on a mis 3 bullets, mais on a réussi à qualif le day 2 du Master aussi à 50 €. Donc on est encore en début de tournoi quelque part, parce qu'il on a joué que 8 niveaux. En même temps, c'est un tournoi avec une structure vraiment extrêmement longue. Le premier niveau durait 2h30. Rendez-vous compte, c'est plus long qu'un niveau 1 du main event des World Series. Donc la structure était vraiment irréelle. Et ensuite, on était sur un niveau de 17 minutes.
On a réussi à passer avec 2 starting ici, l'average était plutôt à 3 starting. Donc c'est pas mal parce que ça veut dire que quelque part, on est déjà relativement avancé dans le tournoi. Et comme on peut règle au day 2, l'average va baisser, on va être autour de l'average, je pense, à peu près au day 2. Ça va être un très très beau tournoi, et comme je l'avais raconté dans mon compte rendu précédent, c'est un tournoi que j'avais fait day 3 sur les dernières ou les avant-dernières séries, j'ai un petit doute. Donc plutôt un tournoi qui me réussit bien. Et voilà, à part ça, du coup, encore pas mal de busto. Mais si on fait le bilan sur la session et qu'on regarde un peu les chiffres, c'est quand même beaucoup mieux que la dernière fois. Donc pas la folie, hein, 29 buy-in, on voit 4 ITM, c'est toujours pas ouf. En gros, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ça compte pas le 3 millions event. Donc en réalité, c'est 30 buy-in et 5 ITM. Donc dit comme ça, c'est plutôt cool. On a 956 € de perte, mais là encore une fois, ça a pondéré avec le fait qu'on s'est qualif sur un day 2 d'un 125. Même si j'ai un petit stack, c'est déjà un peu plus de 300 € d'assuré, je pense, sur ce tournoi-là, comme on a dit. Et la possibilité, évidemment, de gagner beaucoup plus si on venait à remonter un stack et à deep run ce tournoi. Donc voilà, là-dessus, c'est pas forcément mauvais. On fait un deuxième top 3% aussi. Donc on a fait 2 top 3% sur 61 bullets, donc on est à peu près moyen sur ça, c'est pas ouf. 13,8% d'ITM du coup aujourd'hui, c'est là aussi pas ouf du tout, hein. Les standards c'est plutôt 16, 17. Mais là aussi en vrai c'est à pondérer avec le fait qu'il y a le main event. Donc en vrai non. Il y a plutôt 16% d'ITM aujourd'hui. Donc ça là-dessus on est ok. Et donc voilà, le fait qu'on ait qualifié ce 3000 event, c'est vraiment le highlight de cette session. Donc ça fait quand même plaisir de ne pas avoir fait une session affreuse, pure blanc comme hier. Maintenant, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver sur les séries. Ça va être amené à se reproduire sur les sessions suivantes. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on va arrêter de bullet des 125 € pour jouer le main event. Donc le coût global des sessions va baisser. L'ABI va baisser, mais c'est pour de bonnes choses, de bonnes raisons. On va peut-être en profiter pour régler un peu plus de 100 €, je sais pas. J'avais cut tous les 100 € turbo jusqu'ici, et semi-turbo. Peut-être que je vais en jouer quelques-uns, je vais voir. Peut-être que je vais jouer un peu plus les tridents à 50 que j'ai pas joué pour l'instant. Donc voilà, il y a quand même des petits trucs sympas qu'on peut se rajouter. Et voilà, donc on va regarder un peu la session de demain pour voir à quoi ça va ressembler. Il me semble que c'est une session un peu plus light demain. Hop, on voit, là j'ai pas beaucoup d'events de prévus. Donc demain ça va être un peu plus tranquille. Aujourd'hui j'avais prévu 14 events il me semble. Et demain ce sera que 10. On va regarder ce qu'il y a. On voit que c'est une plus petite session, même sur les garanties. À 17h, on a un 6 max Mystery qu'on va aller trade, je pense, à 18h. Donc demain, on va commencer la session 1 heure plus tard. Donc le stream commencera vers 17h45, à 17h50, quelque chose comme ça. Et comme ça, en fait, à 18h, je vais pouvoir règle les D1 de 17h30. Je vais pouvoir règle, du coup, ces deux événements de 17 et 18h. Ensuite, on n'a rien jusqu'à 20h. Donc ça va être une assez petite session demain, finalement. Je vais peut-être en profiter pour jouer quelques tournois hors Winner Series. Pourquoi pas? On va voir. Et donc, qu'est-ce qu'on a de sympa? Ouh, il y a un heads up à 50 €. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. J'adore le heads up. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On va absolument, absolument jouer ce heads up Mystery à 50 balles. On a quoi d'autre d'un peu fun? On a du 6 max KO 100 € avec 130 000 garanties. Ça va être un beau tournoi, ça. Ça, j'ai hâte de le jouer. 50 Mystery à 130 000. C'est plutôt cool aussi. On a deux tridents à 20 et 50. Mystery, c'est un 50, donc ça, c'est cool. Ouais, non, j'aime bien. Il y aura un peu moins de volume, des moins gros fields aussi demain, du coup, parce que, bon, bah, même ce 6 max KO, c'est un 100 balles, donc même s'il y a 130 000 garanties, il y aura quelque chose comme 1500 joueurs. Donc, ouais, ça va être un peu plus atteignable de faire des gros deep runs demain, donc c'est plutôt cool. Je pense qu'il y aura quand même des garanties qui vont être explosées, parce que ça m'étonnerait qu'au jour 3 des séries, il y ait déjà beaucoup de gens qui lâchent l'affaire, tu vois. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus gros garanties, tu vois, il y a du 100 000 dans tous les sens. Demain, ce sera pas comme ça. Donc, ouais, ça va être plutôt cool. J'ai plutôt hâte de jouer ça avec vous. Donc, demain, rendez-vous juste avant 18h pour le stream. D'ici là, reposez-vous bien, dormez bien, et on se retrouve avec des bonnes intentions pour aller grind cette suite des séries. Allez, bonne soirée, bonne nuit, ciao!